Salam Arona, Salam Sénégal. DG Pape Mamarlo, bonjour. Bonjour. Voilà l'estimation globale du coût du projet du réseau gazier sur les 400 km et environ est de 650 milliards de francs CFA. Alors, expliquez-nous en quoi consiste ce projet-là. Tout d'abord, merci. Alors, ce projet consiste à relier par canalisation les champs gaziers existants aux différents points de consommation. Je m'explique. Vous savez que le Sénégal a découvert plusieurs gisements de gaz naturel entre 2015 et 2017, notamment le champ gazier de GTA, le Grand Tortue, à Méhim, dont 50% appartient au Sénégal. Vous avez le champ gazier de Yakar-Teranga, le champ gazier de Sangomar et possiblement de futurs autres gisements de gaz. Donc le projet de RGS consiste à construire un réseau de gazoducs, donc de conduite de gaz, qui permettra d'acheminer tout ce gaz qui sera produit à différents points de consommation. Maintenant, selon la stratégie qui a été définie même dans la vision Sénégal 2050 par son Excellence le Président de la République, M. Bassirou Diomaye Faye, nous avons deux stratégies principalement. Lesquelles? La stratégie Gas to Power, qui consiste à mettre en œuvre les canalisations pour aller vers les centrales électriques de Sénélec ou les centrales indépendantes, qu'on appelle les IPP. Cela donc permettra de réduire les coûts de production d'électricité et in fine pouvoir avoir un impact sur les factures d'électricité des consommateurs. Nous allons revenir sur cet impact-là, mais on vous a vu signer un protocole avec Apix SA. Quelle est la teneur de ce protocole? Aujourd'hui, comme vous le savez, Apix SA, depuis plusieurs années, met en œuvre les grands projets de l'État et ils ont donc développé une expérience et une expertise quant aux opérations de libération d'emprise. Étant en veille de début des travaux qu'on va lancer en 2025, il faut d'abord démarrer par une libération d'emprise. RGS SA confie à l'APIX toute la mise en œuvre des plans d'action et de réinstallation, notamment tout ce qui est recensement complémentaire, l'élaboration des dossiers des personnes affectées par le projet, l'organisation des commissions de conciliation avec les autorités territoriales, la libération effective de l'emprise et bien sûr le volet accompagnement social. In fine, avec le gaz naturel, peut-on prétendre à une énergie abondante et abordable? L'un des principaux objectifs et avantages, c'est que nous allons remplacer l'utilisation du fioul lourd et du charbon dans la plupart des centrales électriques par le gaz naturel. Le gaz naturel étant donc à moindre coût, permettra donc de baisser les coûts de production même au niveau des industries et des usines ou de n'importe quelle nouvelle opportunité d'investissement, on va dire industriel, pour baisser le coût de l'énergie d'abord aux ménages mais aussi aux entreprises. Pape Mamarlo, je vous remercie. Je rappelle que vous êtes le directeur général du réseau gazier du Sénégal. Tout à fait, merci. Arona, c'était tout pour la rubrique Oil and Gas. Rendez-vous est pris pour la semaine prochaine.